Bonjour, comment vas-tu ce matin? Bien, merci. Dès que tu as ouvert les yeux, cela veut dire que Dieu t'a accordé le souffle de vie et qu'il t'aime. Nous lirons ce matin dans le livre de Matthieu 1, verset 21. Mais prions juste avant. Seigneur, nous te remercions pour la vie. Nous te remercions pour le bonheur de te connaître, pour la Bible que tu as mis à nos dispositions et pour le projet que tu as pour nous. Car tu dis dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et c'est dans ta parole, Seigneur, que nous découvrons le projet. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, de nous conduire, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Marie, toute excitée, a été dire à Joseph qu'elle est enceinte. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu sur elle, qui l'a recouvert. Elle est dans la joie. Mais Joseph est dans la tristesse. Elle sait qu'elle n'a connu aucun homme. Elle sait ce que l'ange Gabriel lui a dit, donc elle est dans la joie. Toi qui lis la parole de Dieu, qui as une connaissance de ce que Dieu attend de toi, tu dois être dans la joie. Même si ton épouse ou ton époux ou ton fiancé ne pense pas comme toi, tes amis, tes collègues ne pensent pas comme toi, qu'importe, ça c'est leur problème, mais toi tu sais ce que tu vis avec Jésus. Et c'est ce qui est important. Elle est dans la joie. Elle informe Joseph. Elle lui raconte l'expérience qu'elle a vécue. Elle rit, elle est contente, elle est joyeuse. Elle ne pense pas au lendemain. Elle ne s'inquiète pas pour son avenir. Elle ne s'inquiète pas pour son couple. Elle ne s'inquiète pas pour savoir si Joseph l'épousera malgré tout. Pourquoi? Parce que l'ange lui a dit, car rien n'était possible à Dieu. Alors si rien n'était possible à Dieu, Dieu peut toucher le cœur de Joseph. Voici pourquoi elle est dans la joie. Je profite pour dire à celles et ceux qui racontent qu'elles ont Jésus dans leur vie. Ils sont toujours tristes, avec une tête qui ressemble à celle d'un âne, visage allongé. Il ne faut pas dire que tu es un chrétien. Parce que la Bible déclare, un cœur joyeux est un bon remède. Et quand tu as Jésus en toi, forcément tu es joyeux. Mais Joseph, lui, il n'est pas dans ça. Hein? Elle ne s'inquiète pas. Pourquoi? Car rien n'était possible à Dieu. Et tandis qu'elle a été dormir, Joseph était dormir chez lui, l'ange est venu. Dieu lui a donné un songe. Et j'aimerais que tu notes avec moi, on a vu ça hier, verset 20, qui lui a dit, je ne te l'ai pas dit hier, mais je l'avais déjà dit avant, hein, il appelle Joseph fils de David. Donc c'est Joseph qui était un descendant de David. Voilà pourquoi on appela Jésus fils de David. Donc tu as vu ça de tes yeux dans la Bible. On est d'accord? Bien. Mais il dit après, ne crains pas.
n'aie pas peur. Il rassure Joseph. Et une fois de plus, tu vois que toutes les fois que Dieu vient vers quelqu'un, c'est pour rassurer. N'aie pas peur. Nous avons vu ça hier. Il a Joseph, il entend. Que fera-t-il? On verra ça après. Hein? Il entend. Mais au verset 21, il dit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Aïe, aïe, aïe. Bon, je demande aux dames de ne pas me faire la guerre, hein, d'accord? Je ne fais que lire ce qui est marqué dans la Bible. As-tu noté avec moi que dans le songe, il est dit, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est Joseph qui a la responsabilité de nommer le bébé qui n'est pas le sien et qui se trouve dans le ventre de son épouse, fiancée, Marie. Tu lui donneras. Voici ta participation dans cette affaire. Et il ajoute dans le rêve, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Jésus, qui naîtra de Marie, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand il dit son peuple, à qui fait-il allusion? Je te donne 3 secondes, pas plus. 1, 2, 3. Alors, à qui fait-il allusion quand il dit son peuple? Alors, certains diront, oui, Jésus est un descendant d'Abraham, il est hébreu, donc il est venu sauver les Hébreux du péché. Ouais, c'est ça. Et alors moi, ah bon, donc je suis exclu alors? Tu es exclu alors? Dis-moi. Non, non. Rappelle-toi que Jésus régnera éternellement. Il régnera. Et nous avons vu que s'il règne éternellement, c'est qu'il est Dieu. Qui a péché? Les Hébreux seulement ou tous les hommes? Qui est le peuple de Dieu? Celles et ceux qui choisissent Dieu. Mais oui. Quand tu choisis l'Éternel, tu as choisi ton camp. C'est exactement comme le football. Hein. En métropole, bon, les Qataris sont là, beaucoup de personnes sont parisiens, ils gagnent. Oui. Ici, c'est Paris. J'étais à Casse-Pilote. Il y a un petit terrain de football vers la mer. Je pense que c'est près du village vacances EDF et la Sécu ou la CAF. Et il y a un grand panneau là, à Casse-Pilote, en Martinique. Ici, c'est Paris. Il y a un problème ici. On a Casse-Pilote, ils ont marqué ici, c'est Paris. Ils ont oublié de mettre le CAS devant pilote. Pourquoi? Parce que ces personnes supportent le Paris Saint-Germain. Ils ont fait le choix de choisir le Paris Saint-Germain. Tous ceux qui choisissent Jésus, non pas du bout des lèvres, mais qui appliquent la parole de Jésus dans leur cœur et dans leur vie, Jésus est venu les sauver du péché. Prions. Seigneur, merci
Parce que l'ange donne des précisions à Joseph. Et quand il a reçu le songe, ce qu'il avait lu, ce qu'il connaissait, est monté à la surface. Seigneur, voilà pourquoi nous devons lire la parole. Voilà pourquoi toutes celles et ceux qui écoutent les audios m'entendent dire inlassablement, commence à lire la Bible, de Genèse à Apocalypse. Ne saute aucun chapitre. Car c'est seulement lorsque tu lis la Bible que tu peux connaître Dieu, faire sa volonté et être sauvé. Merci Seigneur pour la parole. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant, n'aie pas peur.